Après la visite de Ferrare, il nous a semblé important d'aller voir une ville plus grande. Nous nous dirigeons donc vers Padoue, à 40 km au sud de Venise. Une ligne de tramway sur pneus type Translore avec guidage central nous permet de rejoindre le centre-ville. Padoue regroupe environ 250 000 habitants au sein d'une agglomération qui en compte 400 000. La ville est pittoresque avec un réseau dense de rues à arcades s'ouvrant sur de grandes places et de nombreux ponts. Ce qui frappe, c'est la mixité de l'aménagement qui accueille à la fois les piétons, les vélos, les bus et la circulation. Au cœur de la ville, l'ambiance est très favorable à la déambulation des piétons et des cyclistes. Ces derniers doivent mettre pied à terre dans certains secteurs, notez que c'est plutôt respecté. Comme à Ferrare, Padoue a institué une ZTL, une zone à trafic limité. L'adjoint au maire et ses collaborateurs nous expliquent leur stratégie. La ZTL a été instituée en 1988 pour limiter la pollution automobile, conformément à la loi. Pendant 20 ans, ce contrôle s'est effectué à vue. Depuis 2008, chaque entrée est équipée de caméras. Le secteur contrôlé, la zona blu, comporte 9 entrées. Voici l'une d'entre elles, la Via Dante. Des panneaux indiquent les règles d'accès. Les caméras lisent les plaques d'immatriculation des véhicules et vérifient qu'elles sont sur la liste blanche, liste des véhicules autorisés. 15 000 permis ont été délivrés. On relève en moyenne 250 fraudeurs par jour. Ils doivent acquitter une amende de 90 €. Ce n'est pas un péage urbain, mais le recouvrement des amendes a permis d'amortir rapidement les caméras et rapporte maintenant de l'argent. La gestion automatisée du système requiert simplement 2 personnes. En plus du contrôle d'accès électronique, chaque véhicule doit afficher son permis. Une vingtaine de catégories sont autorisées. Cela paraît beaucoup, mais en fait, c'est moins de 10% du trafic antérieur. Grâce à cette limitation du trafic automobile, les vélos se sont multipliés. Ils assurent aujourd'hui 20% des déplacements et l'on vise 30%. Les livraisons aussi ont été organisées. Une société assure le dernier kilomètre avec de petits véhicules. Un axe est dédié à la desserte du centre historique. Il accueille les circulations essentielles dans les 2 sens. Le tramway, les bus, les livraisons et les véhicules autorisés. Des feux protègent la traversée des piétons. En résumé, on a bien une limitation du trafic automobile régulée par caméra. On a aussi un axe multitransport pour desservir le centre historique accessible aux véhicules autorisés. Ceci nous donne un centre-ville tranquillisé et convivial et 20% de déplacements effectués à vélo.